La partie sujet du jour, nous l'annoncions en début, nous allons parler question sécurité avec une personne de ressources en la matière, la personne de Ibnou Diawara, directeur général de DSTA. Bonjour et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour, je vous remercie de m'avoir invité à ce plateau. Écoutez, le président du FASO revenir sur ces questions assez donc, présentes, celle de la sécurité avec notamment la haute hiérarchie. Il y avait le ministre aussi de la Sécurité intérieure, Simon Compaoré, qui hier aussi rencontrait les hommes des médias et cette question-là a été abordée. Donc forcément, ça préoccupe les Burkinabés depuis ces attaques-là que nous avons. Et la psychose, elle a grandi. Et on se pose la question de savoir aujourd'hui, par exemple, vous qui êtes des spécialistes du domaine de la sécurité, quel type de mesures on peut prendre au niveau d'abord collectif? Oui, vous savez, le terrorisme est un phénomène très sérieux qui gangrène nos pays, surtout nos pays très faibles en matière de sécurité. Mais il faut d'abord pouvoir contrer en fait la menace. Il faut chercher à contrer la menace par une approche participative de l'ensemble des forces de défense et de sécurité, naturellement en congruence avec les forces de sécurité privées, qu'il ne faut pas oublier, donc de droit bien sûr, de sécurité privée de droit, qui peuvent en tout moment donc être un appoint pour les forces de défense et de sécurité en matière donc d'information, de renseignement, etc. et autres. Ailleurs, il faut la participation donc, de la population. Il faut qu'il y ait une population très citoyenne qui peut à tout moment donc, donner l'information qu'il faut à temps opportun pour permettre aux autorités donc, de pouvoir faire face à certaines situations. D'autres aspects, c'est l'aspect beaucoup plus stratégique, où il faut donc une stratégie donc, centrique. Donc d'abord, la sécurité commence par chaque pays, d'abord. Au regard maintenant donc, de la vulnérabilité donc, des frontières et de nos espaces, il faut néanmoins qu'il y ait une stratégie donc géostratégique qui va permettre donc de couronner dans l'ensemble donc des activités donc de chaque pays. Donc sur le plan géocentrique, donc chaque pays aura une certaine force de sécurité qu'il mettra en place, et donc dans la partie géostratégique, donc mettre donc une corrélation donc de l'ensemble des forces, le pouvant permettre donc de faire face à certaines situations pour éviter donc la pénétration des uns et des autres au niveau de nos frontières. Vous êtes des entreprises, on va dire, de sécurité privée. Voilà. Vous parliez de cette synergie-là qu'il faut avoir sur le terrain entre les forces publiques et celles privées. Aujourd'hui, quel constat on peut faire de cela? Il y a une bonne synergie? Comment est-ce que ça se passe? Pour l'instant, non. Parce qu'en réalité, il faut comprendre que l'aspect sécurité n'est pas encore totalement dans le mental donc, de la population. Les gens ne sont pas trop sécurité. C'est-à-dire qu'ils ne réagissent que lorsqu'il y a un sujet, lorsqu'il y a un problème. Et il faut que ça rentre dans le mental d'abord. Que tout le monde sache que la sécurité est au devant de tout. Sans la sécurité, on n'évolue pas. Et la preuve, ce qui s'est passé dernièrement, personne ne s'y attendait. Et si on comprend bien donc les terroristes, leur manière donc, de fonctionner, c'est une attaque de surprise. Ils font toujours des attaques surprises si nous ne sommes pas préparés derrière. Parce que ce qu'on voit dans les grands espaces publics, c'est plutôt donc, les vigiles et consorts, donc les sociétés privées de gardiennage et autres, qui sont là. Si ces gens-là ne sont pas formés à bon point, malheureusement, ils ne pourront pas apporter une certaine aide au niveau donc, de l'administration centrale. Parce que la sécurité de la population émane de l'État, en réalité, qui a cette force donc, de sécurité et de défense. Mais si ces vigiles-là sont bien formés, ils pourront apporter une certaine aide à ces forces de défense-là, parce que toutes les informations vont leur être remontées, et cela permettra donc une certaine liberté d'action pour les uns et les autres. C'est vrai que vous mettez le doigt sur un des problèmes comme ça qui ressortent très souvent, la question de la formation de ce vigile. Mais il y a aussi la question de l'équipement. Quand on les voit devant certaines enceintes très fréquentées où on se dit que l'argent passe, où il y a des personnalités qui passent assez, on voit le dispositif qu'il y a, on se dit que ce n'est pas de nature à dissuader ne serait-ce. Oui, en fait, il y a un problème de moyens. Parce qu'en fait, quand on regarde dans la stratégie même, vous savez que dans la stratégie, il faut d'abord empêcher. Il faut d'abord empêcher. Vous avez la stratégie d'empêcher, vous avez la stratégie de déceler, vous avez la stratégie d'éviter, vous avez la stratégie d'intervenir. Donc dans cette action d'intervention-là, il faudrait que les gens soient formés d'abord. Parce que mettre un matériel que les gens ne peuvent pas utiliser pose un problème aussi. Et c'est le cas actuellement. Dans beaucoup d'organismes,
vous voyez que le matériel est là, mais les gens ne sont pas capables de les utiliser. Même au regard du checking du matériel de métaux, quand tu vois un vigile faire le checking sur une personne, tu te dis que c'est qu'est-ce qu'il est en train de faire. Parce qu'on ne peut pas faire un checking et se mettre devant la personne et faire un checking. Si le gars a en idée donc, de t'attaquer, si jamais tu te courbes pour ensuite faire passer ton dispositif donc, de détection de métal, mais il te donnera un coup et naturellement, ça risque de passer. Donc c'est la formation qu'il faut mettre en valeur d'abord. Et ensuite, le matériel vient en appoint. Les gens n'ont pas assez de moyens, mais il y a une certaine étude qu'il faut faire d'abord pour le matériel qu'il faut, hein, parce que toutes les structures n'ont pas les mêmes valeurs. Et selon la nature de l'exploitation de l'industrie, en tout cas, ou de l'activité, on met le matériel qu'il faut pour cela. Et maintenant, les gens sont formés à ce sujet. Quand on prend un cas très simple, on constate même pour les extincteurs qui se trouvent dans les entreprises, les gens ne savent pas les utiliser. Le matériel est là, au regard de certaines normes, ou en tout cas au regard donc, de vouloir être certifié ISO, etc. Les gens mettent le matériel, mais quant à l'utilisation, personne ne sait l'utiliser. Aujourd'hui, que l'on met tout le matériel, si les gens ne peuvent pas être évacués, ça pose un problème. Parce qu'il faut être en mesure de pouvoir évacuer ces gens-là. Et l'évacuation ne s'improvise pas, c'est une formation, c'est un plan qui est là. Les gens prennent connaissance de cela. Maintenant, tout cela demande naturellement du matériel, mais de la formation qui est le plus accrue. Peut-être dernière question, puisqu'on va assez vite sur cela, c'est qu'il y a la psychose qui gagne forcément les populations. Et donc, derrière, il y a ce besoin-là qui tombe comme ça net, celui de se mettre en sécurité. Et donc, il y a plusieurs offres aussi qu'on voit quand on ne fait que tourner la page des journaux ou quand on voit les spots publicitaires. Aujourd'hui, tout le monde propose des solutions. Et nous qui ne sommes pas vraiment versés dans cela, nous qui sommes presque des profanes, on se demande quels sont les indices, quels sont les indicateurs pour voir clair. Comment est-ce qu'on peut faire voilà, le tri? Vous savez, moi je crois que le problème est réglé sur ce sujet-là, parce qu'il faudrait que les gens soient agréés, d'abord. Et l'agrément est une chose sérieuse qui est délivrée par le ministère donc, de la Sécurité. Donc ça veut dire qu'il y a une étude qui avait été faite au préalable pour les structures. Maintenant, une structure qui ne vous démontre pas son agrément, je crois qu'elle peut ne pas être prise au sérieux. À mon avis, c'est ça. C'est-à-dire que c'est s'assurer qu'effectivement, est-ce que cette structure-là est agréée par l'État, ce qui fera foi en tout cas, parce que nous avons foi en tout cas à l'État pour tout ce qu'il délivre. Donc naturellement, ça veut dire que c'est une bonne société. D'accord. Merci bien, M. Ibnou Diawara. Je rappelle que vous êtes directeur général du DSTA. C'est vrai qu'on vous a retenu assez. Hein. Mais bon, c'est normal, c'est l'ordre du jour. Sauf qu'il fallait insister un tout petit peu sur la prévention et la sensibilisation. Évidemment. Hein, qu'il faut mettre en avant tout le temps. Évidemment. Pour les personnes individuelles, parce qu'il y a la sécurité individuelle et celle collective. Qui n'est pas totalement matérielle, mais plutôt de la prévention et de la sensibilisation. Il faut sensibiliser les gens à ces effets-là, à ces effets. Évidemment. Et on vous aura dans d'autres espaces pour toujours ces questions-là et qu'on puisse avoir, n'est-ce pas, plus de détails.